Parlons des émotions dans la peinture et de comment nous pouvons transmettre quelque chose de profond. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sandrine Dupuis, thérapeute et artiste professionnelle, et je vous invite aujourd'hui à réfléchir à la notion d'émotion au travers de notre peinture. C'est un sujet qui est très vaste, qui est au cœur même de l'art, parce que un art qui est plat, dans lequel il n'y a rien qui passe, eh bien ça ne nous touche pas. Forcément, il faut qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait quelque chose qui passe à travers l'art, qu'il soit figuratif, qu'il soit abstrait, peu importe. Ce qui nous touche, c'est ce qui va faire résonance à quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous. Et oui, pour être touché par quelque chose, il faut que cela soit déjà à l'intérieur de nous. Je vous prends un exemple. Est-ce que vous savez ce qu'est la jalousie? Est-ce que vous savez ce qu'est la colère, la tristesse, la frustration, la joie? Est-ce que vous connaissez ça? Oui, vous pourriez me le décrire. Eh bien, si vous êtes en mesure de savoir ce dont on parle, c'est parce que vous l'avez déjà vécu, ça se trouve déjà à l'intérieur de vous. On ne peut pas parler de colère quand on ne l'a pas déjà ressenti. Si on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas en parler. Il y a des choses, c'est un petit peu comme le goût du jus d'orange. Si vous n'en avez jamais bu, eh bien, on peut vous expliquer ce que c'est qu'une orange et quel est le goût du jus. Vous n'arriverez pas vraiment à le connaître puisque vous n'y avez pas goûté. Eh bien, les émotions, c'est la même chose. Il faut avoir été traversé par ces émotions pour comprendre ce dont il s'agit. Alors vous avez bien noté que j'ai employé le mot « traverser » parce que nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes traversés par des émotions. Mais oui, parce que c'est fugace tout ça, ça passe le temps d'un instant, le temps de quelques heures ou de quelques jours, mais ça ne dure pas de manière indélébile, ça passe. Et dans l'art, eh bien, on va pouvoir faire passer ces émotions qui nous traversent, ces émotions que l'on connaît, bien qu'elles ne vont pas durer tout le temps du tableau. Si j'exprime de la joie ou de la tristesse dans un tableau, surtout si c'est de la tristesse, j'espère bien que vous n'allez pas être triste du matin au soir en concevant votre toile. Par contre, vous allez essayer de transmettre cette émotion-là à travers votre support. Et le spectateur, il va être touché par votre tableau parce que ça entre en résonance avec quelque chose qui se trouve déjà à l'intérieur de lui. Donc effectivement, les émotions font partie intégrante de la pratique artistique. Alors, quand on parle d'un tableau qui est figuratif, si vous voyez une scène qui est tragique, une scène guerrière, une scène où il y a une lance qui transperce un animal, des choses qui sont dans l'image effroyables, ben oui, vous comprenez tout de suite le thème et l'émotion, elle surgit de la scène que vous reconnaissez. Mais en art abstrait, il y a aussi moyen de susciter des émotions, même si elles ne sont pas reconnaissables en tant que telles. Elles ne sont pas reconnaissables dans l'image qu'elles représentent, mais on peut les ressentir à l'intérieur de soi. Il y a des peintures qui ont l'air tourmentées, il y en a d'autres qui ont l'air paisibles, qui induisent le calme. Et ça, vous pouvez le voir à travers des œuvres. Si je prends par exemple une toile de Rothko ou une toile de Pierre Soulages, où on va voir la profondeur de ces noirs qui font un appel intérieur, c'est pas du tout la même impression, la même sensation que si on regarde un tableau très amusant de Kandinsky par exemple. Donc on va ressentir des choses extrêmement différentes. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à essayer justement dans vos peintures, dans vos propres réalisations, de partir avec une intention et de faire des petits carrés, des petits exercices où vous allez peut-être essayer dans une d'inspirer quelque chose qui a à voir avec la rage, avec la colère, et dans l'autre quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus calme.
de vous amuser à faire cela. De vous amuser aussi à regarder les tableaux de grands maîtres et à essayer de ressentir ce qu'ils ont voulu exprimer. Donc je vous invite à faire de petits essais, pourquoi pas, à les publier sur notre groupe Facebook Art TV Sandrine Dupuis, vous le trouverez facilement. Alors toutes ces émotions qui sont le propre de l'être humain et qui nous différencient justement d'autres modes de vie, de vie sur Terre, eh bien, je vous invite à l'exprimer dans de petites réalisations où vous allez nous montrer la différence de vos ressentis, la différence de votre expression pour des émotions complètement opposées. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre type de ressenti qui, celui-là, est au plus profond de nous-mêmes quand on balaie justement tout ce qui est en surface. Parce qu'encore une fois, nos émotions, c'est de la surface. Ce n'est pas ce que nous sommes. C'est quelque chose qui nous traverse le temps d'un moment indéfini, qui peut se répéter souvent. Vous pouvez être quelqu'un qui est souvent en colère, qui éprouve souvent du chagrin, qui éprouve souvent de la joie ou de la tranquillité intérieure. Ça, ce sont des choses qui passent suivant les événements qui vous traversent. Mais il y a quelque chose sous-jacent à cela, et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc là, pour le moment, vraiment, je vous invite à travailler sur ces choses éphémères qui nous traversent et à voir comment vous pouvez l'exprimer, soit par le trait, soit par la couleur. On est en peinture intuitive sur cette chaîne, mais tous les essais sont bienvenus. On peut passer par du figuratif, on peut passer par la reproduction d'un tableau de maître pour essayer de comprendre comment ils ont fait, comment ils ont réussi à capter ce moment d'émotion et à le transmettre, et puis essayer nous-mêmes de reproduire cela dans nos tableaux figuratifs ou abstraits. Si vous faites de la peinture intuitive, vous pouvez vraiment commencer par un petit moment de respiration, vous recentrez, vous concentrez, et puis hop, vous lâchez avec cette intention qui est votre point de départ. Aujourd'hui, je travaille la rage et j'y vais. Ou bien aujourd'hui, je travaille telle autre émotion et je vais choisir peut-être une couleur complètement différente et une manière de le traiter graphiquement qui sera complètement différente aussi. Donc, il n'y a qu'à force de faire des essais qu'on arrive à comprendre. La peinture, c'est pas du blabla, il faut pouvoir s'y mettre pour comprendre ses propres mécanismes et puis voir son évolution. Donc ne jetez rien, mettez des dates sur tous vos petits travaux et vous allez voir au bout d'un an le chemin parcouru et je pense que vous serez très content de vous, très fier du travail accompli. En suivant le lien dans le descriptif de cette vidéo, j'offre à tout le monde la possibilité de recevoir un carnet qui vous aide à définir vos objectifs. C'est un premier pas qui conduit aussi à un atelier que j'offre également pour le moment à tous ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, de professionnaliser leur activité. Je vous assure que c'est sans engagement, il n'y aura pas de pression. Bien sûr, je vous proposerai un programme d'accompagnement, je vous expliquerai en quoi il retourne, mais je ne fais aucune pression pour que vous vous inscriviez au programme payant. Je vous laisse vraiment cette opportunité de profiter de mes conseils. Je vous invite vraiment à venir, ça en vaut la peine. Sur mon site internet sandrinedupuis.fr, vous trouverez aussi les informations concernant la possibilité de réaliser un interview pour valoriser votre travail artistique. À vos pinceaux et à très bientôt dans la prochaine vidéo.